Avez-vous déjà crié à Dieu pour qu'il restaure les morceaux brisés de votre vie? Peut-être pensez-vous que votre vie est brisée à jamais et qu'il n'y a plus d'espoir. Cher enfant de Dieu, Dieu n'en a pas encore fini avec vous. Il a promis de renouveler votre vie et de reconstruire tout ce qui semble brisé. Les gens autour de vous n'ont pas encore vu la meilleure version de vous-même. Le plus beau, c'est que Dieu veut que vous sachiez qu'il fait quelque chose d'énorme dans votre vie, d'où les signes qu'il va commencer à vous montrer. Vous ne comprendrez peut-être pas ce qu'il fait au début, mais croyez que Dieu va renouveler votre vie. Vos dernières années seront plus grandes que les premières. Alors, quels sont ces signes? Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification. Avez-vous une idée des plans de Dieu pour votre vie? Vous voyez, Dieu vous aime trop pour laisser votre vie aller à l'encontre de ses plans. Il ne vous a pas créé et ne vous a pas laissé entrer dans le monde pour que les tempêtes vous consument. Aujourd'hui, il veut que vous sachiez qu'il est sur le point de provoquer un renouveau dans votre vie, un renouveau qui vous laissera en admiration devant son amour et sa majesté. Ce sera une joie de voir votre expérience douloureuse devenir le tremplin de votre nouveau départ, n'est-ce pas? Ce renouveau aura lieu plus tôt que vous ne l'espérez, et voici 10 signes pour le confirmer. Numéro 1. Un sentiment croissant de faim spirituelle. C'est un signe que Dieu vous prépare à une connexion plus profonde avec lui, à travers laquelle il renouvellera votre vie. Si vous êtes en voyage dans le désert, il y a de fortes chances que vous vous sentiez déshydraté et assoiffé. Pendant que vous marchez, le soleil tape fort sur vous et votre soif devient plus forte. Vous commencez à avoir envie d'eau. Finalement, après ce qui semble être une éternité, comment vous sentirez-vous lorsque vous aurez enfin bu un verre? Rafraîchi et renouvelé, n'est-ce pas? C'est à cela que ressemble la faim spirituelle. C'est un désir profond et une soif de plus de présence de Dieu. C'est la reconnaissance qu'il manque quelque chose dans votre vie, quelque chose que seul Dieu peut combler. Dieu suscite cette faim en vous comme un signe qu'il est sur le point de satisfaire vos désirs et de renouveler votre vie. Psaume 42, 1-2 dit: Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je aller à la rencontre de Dieu? C'est le psalmiste qui exprime une profonde faim spirituelle, un désir de Dieu que rien d'autre ne pourrait satisfaire. Ressentir cette faim est un signe que Dieu est sur le point de vous rencontrer au moment où vous en avez besoin. Il est sur le point d'étancher votre soif et de combler le vide que vous ressentez. C'est un signe qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau, vous raviver et vous restaurer. Regardez l'histoire de la femme qui a rencontré Jésus au puits. Elle ressentait un vide en passant d'un homme à un autre. Mais malgré tout cela, elle se sentait encore plus mal. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré Jésus que sa vie a changé. Le fils prodigue a également cherché satisfaction dans sa part de la richesse de son père. Il pensait probablement que gaspiller de l'argent dans les plaisirs du monde était la solution, mais à la fin, il est devenu pire qu'avant. Mais grâce à Dieu, il a réalisé ses erreurs et a rebroussé chemin. Lorsqu'il est retourné vers son père avec humilité, son père l'a accueilli. C'est de la même manière que Dieu vous accueille à bras ouverts et satisfait votre faim spirituelle. La Bible dit: Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Aspirez-vous à davantage de Dieu? Voulez-vous le connaître davantage que vous ne le faites déjà? C'est dans ce désir que Dieu vous satisfait et renouvelle votre vie, le genre de renouvellement qui ne laisse aucune place au vide. Il change tout en vous et ne vous donne aucune raison de comparer votre hier à votre aujourd'hui. Alors, lorsque vous commencez à développer ce sentiment croissant de faim spirituelle, ne l'ignorez pas, recherchez la face de Dieu et versez votre cœur en lui. Demandez-lui de vous remplir. Ayez confiance qu'il satisfera votre faim et renouvellera votre vie.
Numéro 2. Un appel indéniable à l'obéissance. Avez-vous déjà ressenti une incitation inhabituelle à faire quelque chose de bien, même si ce n'est pas ce que vous voulez? Le genre d'appel qui, peu importe à quel point vous essayez de l'ignorer, continue à venir. Vous pouvez vous référer à cela comme un appel indéniable ou un coup de pouce de Dieu vers l'obéissance. C'est un moment où vous ressentez un appel indubitable de Dieu, vous poussant à vous abandonner, à lui faire confiance et à le suivre. C'est un appel à laisser derrière vous l'ancien et à embrasser le nouveau, à abandonner vos voies et à adopter les siennes. Si vous vivez cela, c'est un autre signe que Dieu est sur le point de renouveler votre vie. Mais le plus malheureux est que beaucoup de gens ne sont pas disposés à répondre à cet appel. Chaque fois qu'il se présente, ils continuent à l'ignorer et à faire la sourde oreille à Dieu. Jérémie 7, 23-24 dit: Mais je leur ai donné cet ordre, obéissez-moi, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans tous les sens que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ni fait attention, mais ils ont suivi les penchants de leur mauvais cœur, ils ont reculé et n'ont pas progressé. Ce genre d'appel est un appel que vous devez traiter avec urgence et sans délai. Lorsque Dieu vous appelle, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans votre vie, mais il a besoin que vous montriez d'abord ce niveau d'obéissance. Le roi Saul a échoué dans cet aspect parce qu'il a agi de manière stupide et a désobéi à Dieu. Jonas a également failli rater son coup, mais grâce à Dieu, il a fini par faire marche arrière. La Bible dit clairement que les voies et les pensées de Dieu sont meilleures que les vôtres. Alors pourquoi persistez-vous à agir comme si vous en saviez plus que lui? Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous répondez à cet appel, vous vous ouvrez à la puissance transformatrice de Dieu. Lorsque Dieu a demandé à Noé de construire une arche en prévision du déluge qui allait venir, cette instruction a dû le déconcerter. De quel déluge Dieu parlait-il alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie nulle part? C'était une question logique à poser. Mais Noé n'a jamais discuté avec Dieu. Il a simplement obéi. En fin de compte, Dieu l'a secouru et lui a donné, à lui et à sa famille, un nouveau départ. L'obéissance peut être une chose très difficile à faire la plupart du temps, surtout quand elle s'adresse à Dieu. En effet, les instructions de Dieu ne sont parfois pas faciles à comprendre. Elles peuvent même parfois aller à l'encontre de vos désirs. Mais dans l'ensemble, vous devez avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Abraham a montré ce niveau de confiance lorsqu'il s'est embarqué pour un voyage vers une terre inconnue, parce que Dieu le lui avait dit. En retour, il a connu un renouveau, et Dieu l'a également fait prospérer dans tous les domaines de sa vie. Bien-aimés, lorsque Dieu vous appelle à l'obéissance, répondez sans hésitation. Si vous ne le faites pas, vous vous retrouverez à reculer ou à stagner. Cela ne ressemble pas à ce que vous voulez, n'est-ce pas? Alors faites le premier pas, puis le suivant, et regardez Dieu vous changer de l'intérieur. Numéro 3, un nouveau but aligné avec la volonté de Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression de vivre une vie sans sens, puis un jour vous vous êtes engagé sur un chemin et vous vous êtes dit, oui, c'est ça? La plupart du temps, cela ressemble à une lumière de Dieu vous conduisant vers un nouveau départ rempli d'espoir et de but. Lorsque vous vivez cela, sachez que Dieu vous donne un nouveau sens de direction et de sens. 2 Corinthiens 5:9 dit, « Ainsi, que nous habitions dans ce corps ou non, nous nous efforçons de lui plaire. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Il exhorte les chrétiens à toujours faire de leur mieux pour faire ce qui est juste à tout moment. Mais avant de se convertir, l'apôtre Paul a vécu sa vie en persécutant les chrétiens, et il l'a fait avec tant de zèle et d'enthousiasme. C'était comme si c'était le but de sa naissance. Puis, après sa conversion, il a canalisé cette même énergie dans la prédication de l'Évangile. C'était un jeune homme très déterminé qui cherchait toujours à plaire à Dieu, quel qu'en soit le prix.
Après cette rencontre sur son chemin vers Damas, le nouvel objectif de l'apôtre Paul s'est aligné avec la volonté de Dieu. Cela l'a conduit à diffuser le message de l'Évangile partout, changeant le cours de l'histoire. Il est passé du statut de persécuteur à celui de l'une des figures les plus influentes de l'Église primitive. Quelle transformation! Bien-aimés, lorsque vous trouvez un nouvel objectif qui s'aligne avec la volonté de Dieu pour votre vie, des choses étonnantes commencent à se produire. Vous verrez des portes s'ouvrir, des opportunités surgir et vous connaîtrez l'épanouissement. Votre foi recevra une force inhabituelle et vos relations seront grandement enrichies. Et qui plus est, vous recevrez le pouvoir d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Voyez le genre d'impact que l'apôtre Paul a eu dans le monde même aujourd'hui, les gens s'émerveillent encore des grandes œuvres qu'il a accomplies et des vies transformées par ses enseignements. C'est ce que Dieu fait dans et pour un homme prêt à se soumettre à lui. Dieu a un plan et un objectif unique pour chacun. Lorsque vous alignez vos désirs et vos actions avec sa volonté, il n'hésite pas à susciter ce renouveau dans votre vie. Et lorsqu'il le fait, vous ressentez une conviction et une passion profonde. Vous comprenez que vous ne poursuivez pas seulement un rêve, vous répondez à un appel divin. David est passé du statut de berger à celui de roi. Peut-être n'a-t-il jamais rêvé de devenir roi parce qu'il savait que cela ne serait jamais possible. Mais lorsque cette mission divine lui est venue, il n'a pas pu y résister. Malgré les défis, il a poursuivi cet objectif comme s'il l'avait toujours voulu. Dieu l'a rempli d'énergie et d'enthousiasme, comme il l'a fait pour l'apôtre Paul et il fera de même pour vous. Lorsque Dieu donne à un homme un objectif divin à accomplir, il met à sa disposition tout ce dont il a besoin pour le réaliser. Et si vous le faites avec diligence, à la fin, vous ferez l'expérience d'un renouveau au-delà de votre imagination. Vous verrez que cet objectif divin n'est pas un accomplissement personnel, il vise à glorifier Dieu et à recevoir des bénédictions en retour. Alors, faites-lui confiance et recherchez sa direction pour accomplir le but qu'il a fixé pour vous. Il renouvellera votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Numéro 4, le Saint-Esprit vous convainc de péché. Cette conviction vous montre les domaines de votre vie qui ont besoin de changement et de renouvellement. Lorsque vous vous sentez convaincu de vos mauvaises actions, c'est un signe que Dieu vous appelle à changer et à devenir une meilleure personne. Cela vient comme un léger coup de pouce de réprimande qui transperce votre cœur et vous conduit à la justice. Jean 16h08 dit, « Quand il viendra, il prouvera que le monde est dans l'erreur en matière de péché, de justice et de jugement. » C'est important parce que le renouvellement ne peut avoir lieu sans repentance, et la repentance est un produit de cette même conviction. Comprenez-vous maintenant comment cela fonctionne? Lorsque vous reconnaissez vos péchés et demandez pardon, vous permettez à Dieu d'œuvrer dans votre vie et de vous renouveler. C'est parce que Dieu voit le potentiel de croissance en vous et veut le nourrir. Mais pour ce faire, il a besoin que vous mouriez d'abord dans la chair. Lorsque David a commis l'adultère avec Bathséba, il n'a jamais vu de mal à cela. Il a quand même continué à comploter la mort de son mari Uri. Mais cet acte a déplu à Dieu, alors il a envoyé le prophète Nathan pour transmettre son mécontentement à David. Au moment où Nathan lui a rappelé son grave péché contre Dieu, le Saint-Esprit a pris possession de son esprit. Il a crié à Dieu pour se repentir et n'est plus jamais retourné à ce péché. Et à cause de son cœur repentant, Dieu ne l'a pas rejeté. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il attire votre attention sur vos péchés et vous fait comprendre pourquoi vous devez changer. Il a fait la même chose à Pierre quand il a renié Jésus. Vous voyez, Jésus avait déjà dit à Pierre qu'un temps viendrait où il le renierait. Mais Pierre a douté et a assuré à Jésus qu'il le suivrait même jusqu'à la tombe. Malheureusement, sa foi l'a trahi.
Après avoir renié Jésus 3 fois, l'Esprit de Dieu l'a convaincu et il s'est mis à pleurer. Mais la beauté de cela est que Dieu ne l'a pas laissé là. Il a restauré sa foi, l'a renouvelée et l'a utilisée puissamment pour l'œuvre du royaume. Rappelez-vous, c'est pour la rédemption que Jésus est venu dans ce monde. C'est pourquoi vous devez accepter cette conviction du péché. Si vous ne le faites pas, c'est comme si vous clouiez Jésus sur la croix une deuxième fois. Le Saint-Esprit est différent des hommes qui vous condamnent à cause de vos mauvaises actions. Il offre une correction aimante pour rechercher la miséricorde de Dieu lorsque vous faites des erreurs. Bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit vous convainc de péché, n'ayez pas peur et n'essayez pas de le dissimuler. C'est une opportunité que vous ne voudriez pas manquer. Acceptez-la comme un signe de l'amour de Dieu, car c'est celui que Dieu aime qu'il corrige. Par cela, il renouvellera votre vie et vous rendra plus semblable à Jésus. Numéro 5. Les prières exaucées commencent à affluer. Lorsque vos prières sont exaucées les unes après les autres, comme un déluge, c'est un signe que Dieu insuffle une nouvelle vie en vous. C'est comme voir soudainement une percée après une longue tempête. Imaginez demander quelque chose que vous désirez depuis longtemps, puis cela se présente au moment où vous vous y attendiez le moins. C'est la puissance du renouveau de Dieu dans votre vie. Cela montre qu'il est toujours actif et impliqué dans vos affaires. Voyez comment Dieu a répondu aux prières de longue date d'Anne pour un enfant. Après des années d'attente, elle a épanché son cœur devant Dieu année après année dans le temple, et Dieu a entendu ses cris. Pour prouver sa fidélité, il a rompu le silence et essuyé ses larmes. Il l'a béni avec un fils qui est devenu un vase entre ses mains. Qu'est-ce que cela vous dit? Les réponses aux prières ne viennent pas comme ça. Parfois, vous pouvez prier une fois et voir l'intervention de Dieu. D'autres fois, vous devez persister dans la prière. Lorsque cela se produit, Dieu prend son temps pour changer votre vie par cette réponse. Il veut faire ressortir quelque chose d'important de votre persévérance, et lorsque cela se manifestera enfin, votre vie ne restera pas la même. Le psaume 118, 5 dit: Dans l'angoisse, j'ai crié à l'Éternel, et il m'a conduit dans un lieu spacieux. Lorsque Dieu répond à vos prières, cela montre souvent qu'il est satisfait de votre foi et de votre obéissance. C'est sa façon de dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et lorsque cela se produit, vous éprouverez un sentiment renouvelé d'espoir et de paix. Joseph a vécu cela lorsque Dieu l'a fait chef après les difficultés auxquelles il a été confronté. Vous pouvez imaginer le choc sur son visage lorsque Pharaon l'a appelé à sortir de prison. Puis, il y avait de la joie dans son cœur lorsque Pharaon l'a nommé Premier ministre. Dieu travaille de manière mystérieuse, mais vous pouvez avoir confiance que tout ce qu'il fait est pour votre bien. Lorsque des prières exaucées inondent votre vie, ayez confiance qu'une nouvelle saison est sur le point de se dérouler. Continuez à crier à Dieu et ayez confiance qu'il répondra au moment parfait. Lorsqu'il le fera, ce sera comme un déluge qui emportera votre chagrin pour apporter de la joie et renouveler votre vie. Numéro 6. Un test de votre foi. Avez-vous déjà fait face à un défi qui vous a fait douter de tout ce que vous croyez? Peut-être avez-vous perdu un emploi, subi une rupture ou reçu un mauvais diagnostic du médecin. Vous pouvez avoir l'impression que votre monde entier s'effondre dans ces moments-là. Mais ces luttes ne sont pas la fin du monde, elles sont un test de votre foi. C'est la manière dont Dieu élimine vos doutes et vos peurs, vous rendant plus fort et plus dépendant de lui. Maintenant, revenons à la vie de Job, l'homme qui a fait face à des difficultés incroyables. Il a perdu sa richesse, sa santé et même sa famille.
Mais malgré tout cela, Job est resté fidèle à Dieu. C'est l'attitude que Dieu a vue en Job, et il a permis au diable de le tester. Cette épreuve a encore renforcé sa foi. À la fin, Job a connu un renouveau qui a rendu sa vie meilleure qu'avant. C'est ce que Dieu veut faire avec vous également. Les difficultés que vous traversez ne visent pas à vous punir. Voyez-vous comment un diamant subit une chaleur et une pression intense avant de devenir utile? La même chose s'applique à vous. Tant que vous n'aurez pas passé ce test, le renouveau ne sera pas possible. Abraham a également passé ce test de foi lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, et il n'a pas hésité, même si c'était une étape douloureuse à franchir. C'était le prélude à une vie d'abondance et de bénédiction. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une tempête, ne paniquez pas, considérez-la comme une épreuve et tenez bon dans votre foi. Ayez confiance dans le plan de Dieu pour votre vie, sachant qu'il vous renouvellera et vous restaurera en temps voulu. Gardez la foi, cher ami, car votre percée est à portée de main. Souvenez-vous que la Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie viendra sûrement au matin. C'est une assurance. Bien-aimés, ne vous précipitez pas pour partir. Il y a encore quelques autres signes que vous devez connaître. Numéro 7. Un fort désir de laisser tomber le passé. C'est un moment libérateur, lorsque vous réalisez que vous pouvez enfin vous débarrasser des poids qui vous ont retenu. C'est un autre signe que Dieu est prêt à renouveler votre vie. Il veut vous libérer des chaînes des erreurs, des regrets et des chagrins d'hier. Oui, cela peut être un processus douloureux, mais il est nécessaire. Vous devez laisser tomber le passé pour vous concentrer sur l'avenir et accepter les bénédictions qui vous attendent. Philippiens 3, 13-14 dit. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a parlé de la façon dont il a laissé tomber son passé. Il ne s'est pas concentré sur ses réalisations ou ses erreurs passées. S'il l'avait fait, elles auraient eu un effet négatif sur son présent et son avenir. De la même manière, s'accrocher au passé vous maintient piégé dans les limites de votre hier. Cela vous prive de vos chances de renouvellement et de renaissance. Les Israélites étaient coincés dans un voyage sans fin dans le désert, rejouant les mêmes vieux schémas qui servaient d'obstacle à leur percée. Dieu a retenu sa promesse envers eux jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur passé et se concentrent sur son plan pour eux. Lorsque Dieu suscite en vous ce fort désir de lâcher prise, c'est parce qu'il veut que vous vous libériez des fardeaux qui vous pèsent. Ce n'est qu'alors que vous pourrez accepter les nouvelles choses qu'il a pour vous. Il vous prépare à un nouveau départ, à une table rase et à une vie renouvelée. N'ayez pas peur d'abandonner le passé et d'embrasser l'avenir avec confiance. Numéro 8. Quand vous commencez à voir des opportunités de croissance spirituelle. C'est comme une porte qui s'ouvre, vous invitant à entrer dans un nouveau royaume de profondeur et d'intimité avec Dieu. C'est un signe qu'il est prêt à renouveler votre vie et à vous emmener dans un voyage qui vous changera à jamais. Ce voyage ne sera peut-être pas toujours aussi facile. Vous pourrez faire face à des défis, mais Dieu promet d'être avec vous à chaque étape du chemin. Lorsque vous plantez une graine dans un sol fertile avec la bonne quantité d'eau et de soleil, elle germe. Mais avant cela, elle meurt d'abord. Certaines pourrissent avant de pousser, de s'épanouir et de devenir des arbres forts. Vous pouvez également comparer cela à la maturité spirituelle. Les opportunités ne sont peut-être pas attrayantes,
mais elles vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même et vous serez davantage enraciné dans l'amour et la sagesse de Dieu. Rappelez-vous la parabole du semeur que Jésus a enseignée à ses disciples. Lorsque vous êtes réceptif à la croissance spirituelle, votre cœur est comme une bonne terre, prête à porter de bons fruits. De cette façon, vous êtes plus enclin à expérimenter le renouveau de Dieu qui vient avec la paix et la joie, et vous serez mieux équipé pour accomplir votre destinée. Numéro 9. La restauration complète. Quand un vase en verre se brise et que vous essayez de recoller les morceaux avec de la colle, vous pouvez réussir et vous pouvez toujours l'utiliser. Mais quiconque le voit saura qu'il a été brisé. Les fissures à elles seules le trahiront et la beauté n'existera plus. Mais avec Dieu, la restauration prend une toute nouvelle lumière. Lorsque Dieu restaure, il ne répare pas seulement une partie de votre vie, il renouvelle tout ce qui vous concerne et il ne laisse aucune fissure. Il répare votre cœur brisé, guérit votre âme blessée et restaure votre joie perdue. Il coupe les branches mortes de votre vie pour permettre une nouvelle croissance. Jérémie 30, 17 dit, « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, déclare l'Éternel, car tu es appelée la proscrite, Sion dont personne ne se soucie. » C'est la promesse de Dieu de restaurer votre vie. Il l'a fait pour Job et est sur le point de faire la même chose pour vous, et même mieux. Alors, si vous vous sentez brisé ou perdu, courez vers Dieu. Il est toujours en train de restaurer tout autour. Il prendra vos morceaux brisés et en fera quelque chose de beau. Chaque touche de son amour et de sa grâce restaure un morceau de votre vie jusqu'à ce que l'image entière soit enfin renouvelée. Dieu vous rend à nouveau entier et vous prépare à un avenir épanoui. Numéro 10. Reconnaissance et affirmation de votre identité en Christ. C'est comme se regarder dans un miroir, et au lieu de voir des imperfections, vous contemplez la beauté de Jésus. Vous réalisez que vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, chéri et accepté à ses yeux. Lorsque vous affirmez votre identité en Christ, vous reconnaissez que vous êtes choisi et valorisé par Dieu. Cette compréhension transforme la façon dont vous vous voyez et vous ouvre au renouveau de Dieu. La Bible dit que Dieu vous a accordé un grand amour et a fait de vous son enfant. La même Bible dit que vous êtes cohéritier avec Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez accès aux bénédictions du ciel. Cette assurance vous aide à persévérer, sachant que les plans de Dieu pour vous sont bons. Au fur et à mesure que vous grandirez dans cette compréhension, vous ferez l'expérience du renouveau que Dieu promet à ceux qui lui font confiance. Quand Dieu révèle votre identité en Christ, c'est un signe qu'il renouvelle votre vie. Acceptez cette vérité et vous vivrez une vie qui honore Dieu. Chers enfants de Dieu, êtes-vous prêts à expérimenter la puissance transformatrice du renouveau de Dieu? Ce sont quelques signes qui prouvent que Dieu est sur le point de renouveler votre vie. Tout ce qu'il vous demande, c'est de lui faire confiance et de continuer à vivre dans la justice. Les gens comme Daniel, Joseph et Job ont connu ce renouveau alors qu'ils étaient dans la justice. Dieu vous demande la même chose aujourd'hui. Souvenez-vous, la justice élève une nation, mais le péché est un opprobre. Si vous voulez vivre ce renouveau et rester renouvelé, vous devez être prêt à en payer le prix. L'êtes-vous? Prions. Cher Père Céleste, dans l'humilité, je reconnais ta souveraineté et ton amour pour moi. Je te remercie de toujours me protéger. Je suis en vie aujourd'hui grâce à ta miséricorde et à ta grâce. Merci, Père aimant. Merci pour cette opportunité d'apprendre à tes pieds aujourd'hui. J'ai confiance en ta bonté et en ton désir de renouveler ma vie, de rendre toutes choses nouvelles. Seigneur, s'il te plaît,
Pardonne-moi pour chaque péché que j'ai commis et accorde-moi la grâce de vivre pour toi. Merci, Père. Seigneur gracieux, je te remercie parce que tu es un Dieu de rédemption. Merci d'avoir toujours échangé ma brisure contre la beauté. Tu utilises mes erreurs et mes échecs pour me raffiner, me purifier et me rendre plus semblable à Jésus-Christ. Ta parole dit que tu renouvelleras ma vie, en faisant toutes choses nouvelles, et je revendique cette promesse sur tous les aspects de ma vie. Je te demande, cher Dieu, de renouveler mon esprit. S'il te plaît, transforme mes pensées et mes attitudes selon ta parole. Aide-moi à me voir moi-même et mes circonstances à travers tes yeux, à savoir que tes plans pour moi sont bons. Que ta vérité et ta sagesse soient mon guide quotidien. S'il te plaît, renouvelle mon cœur, ô Seigneur, et remplis-moi de ton amour, afin que je t'aime de tout mon cœur. Que ton amour soit le fondement de ma vie, et qu'il déborde de moi vers ceux qui m'entourent. Dieu juste, s'il te plaît, renouvelle mon esprit et remplis-moi de ton Saint-Esprit. S'il te plaît, aide-moi à marcher dans ta puissance et ta sagesse. Aide-moi à entendre ta voix clairement et à suivre ta direction, même lorsque le chemin à parcourir est effrayant. S'il te plaît, laisse ton esprit me guider dans toute la vérité et me donner le pouvoir de vivre une vie qui t'honore. S'il te plaît, renouvelle mes relations. Restaure tout ce que j'ai perdu et guéris toutes les blessures de mon cœur. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort et à demander pardon à ceux à qui j'ai fait du tort. Que ton amour et ta grâce maintiennent mes relations ensemble. Renouvelle mon objectif, ô Seigneur, et montre-moi ton plan pour ma vie. S'il te plaît, fais que ma vie soit le reflet de ta bonté et de ta grâce, et que je puisse apporter la gloire à ton nom. Père aimant, renouvelle et renforce ma foi en toi et aide-moi à toujours te faire confiance. Je sais que tes voies sont difficiles à comprendre, mais aide-moi à toujours te faire confiance, quoi qu'il arrive. Ouvre mes yeux pour voir ta main à l'œuvre dans ma vie, même dans les moments les plus sombres. Que ma foi soit l'encre de mon âme, me tenant fermement à tes promesses. Seigneur, je te remercie d'être un Dieu d'espoir et de renouveau. Tu fais toutes choses nouvelles et tu me fais nouveau chaque jour. J'ai confiance en tes promesses et en ta fidélité. Je sais que tu achèveras la bonne œuvre que tu as commencée dans ma vie. Merci, Roi de gloire, car j'ai confiance que tu m'entendras et m'exauceras. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si cette vidéo vous a béni, aimez, laissez un commentaire et abonnez-vous à cette chaîne.